des informations des réseaux sociaux non professionnels, un mail non professionnel tel que samilebogos@gmail.com. Évitez de mettre anglais académique, français maternel. Nous avons vu le CV dans son fond. Maintenant, parlons de sa forme. Voici quelques conseils que vous devez avoir afin d'avoir une forme de CV intéressante. Il est très important que vous suiviez la chronologie dans votre CV en ce qui concerne la formation et les expériences professionnelles. Il faut éviter d'utiliser des pronoms personnels tels que je, moi, ainsi de suite. Commencez vos phrases plutôt par des mots désignant une action. Évitez de mentionner des soft skills, c'est-à-dire des atouts et qualités tels que organisé, rigoureux, qui sont jugés trop subjectifs pour un recruteur. Minimisez les abréviations et acronymes. Écrivez-les en toutes lettres. La première fois, avec l'acronyme entre parenthèses si nécessaire. Par exemple, ressources humaines entre parenthèses RH. Et après, vous pourrez utiliser RH sans problème. Utilisez le présent pour décrire votre emploi actuel ou plus récent. Et utilisez le passé pour des actions qui ont déjà été faites et qui sont terminées. Utilisez des majuscules, des tirets, des traits de soulignement ou des puces pour mettre l'accent sur certains points que vous trouvez pertinents. Fournissez la liste de ces emplois en indiquant seulement les années plutôt que les mois, sauf si l'expérience n'est que d'une année. Faites en sorte que vos atouts clés apparaissent en première page si votre CV est constitué de 2 pages, car les pages peuvent se séparer. On ne sait jamais. Faites en sorte que la description d'un poste ne commence pas sur une page, pour terminer sur une autre. Vérifiez vos informations et les dates qui pourraient vous faire sortir du processus de sélection. Le CV présente les 10 à 15 années d'expérience récente et pertinente. Au-delà des 15 années, ne détaillez pas votre expérience. Listez juste les points clés de votre expérience. Élaborez davantage vos emplois récents plutôt que vos premiers emplois, à moins que ces emplois passés soient plus pertinents pour le poste pour lequel vous postulez actuellement. Indiquez votre nom, numéro de téléphone au bas de la page si votre CV contient 2 pages, car les 2 feuilles peuvent se séparer. Présentez votre CV d'une manière attrayante et assurez-vous qu'il soit facile à lire. N'excédez pas 2 pages de CV, car un recruteur et aussi les systèmes ATS ont entre 10 et 20 secondes pour analyser un CV. Si votre CV fait plus de 2 pages, il sera très compliqué de l'analyser de façon efficace. Maintenant que nous avons vu un CV dans son fond et dans sa forme, nous allons maintenant voir les outils adaptés pour faire un CV. Il faut noter que ce sont des outils gratuits et compatibles avec la lecture du système ATS. Commençons. CV Designer, Europass ou encore EU Mobile, CV.fr. Autant de sites que vous pouvez utiliser gratuitement afin d'optimiser votre CV et avoir un CV adapté et compatible pour le système ATS. Je vous laisserai dans le fichier Word sur cette clé USB d'autres sites toujours gratuits que vous pourrez utiliser à votre préférence pour pouvoir designer votre CV qui sont compatibles avec le système ATS. Maintenant que tu sais comment faire un bon CV, ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut garder sur un CV et tous les outils et les intelligences artificielles nécessaires pour optimiser ton CV, nous allons maintenant passer à la lettre de motivation. C'est très simple, suivez. Maintenant, laissez-moi vous montrer un tutoriel sur le site CV Designer afin de vous montrer comme il est facile de faire des designs créatifs et avoir un CV hyper intéressant avec ce site gratuit. Bienvenue sur CV Designer. Avant toute chose, il faudra se connecter. Sur Google, tapez cvdesigner.com et vous tomberez sur cette page.
il faut vous connecter en cliquant sur le bouton connexion. Si vous ne vous êtes jamais connecté à CV Designer, veuillez cliquer sur inscrire. Si vous êtes déjà connecté comme moi, vous mettez votre adresse mail suivi de votre mot de passe. Et vous tomberez automatiquement sur votre profil CV Designer. Moi, j'ai deux CV sur CV Designer, mon CV en français et mon CV en anglais que j'ai commencé à peaufiner. Allons sur mon CV en français pour que je vous montre comment il est hyper simple de créer des CV. Alors, dans cet onglet modèle, vous pourrez trouver différents types de modèles à utiliser qui correspondent le plus et qui vont le mieux avec votre photo choisie pour votre CV. Vous pouvez choisir donc différents types de modèles. J'ai donc choisi ce modèle-ci parce que je trouve qu'il s'accorde plus avec ma photo de profil. J'aurais pu choisir ce modèle-là automatiquement qui me donnerait ce rendu. Mais je préfère ce modèle-ci. Voilà. Donc ici, vous avez plusieurs modèles qui sont gratuits que vous pouvez choisir afin d'avoir un joli CV qui va dans les tons de votre photo. Dans cet onglet Informations, vous avez une barre qui vous permet de changer toutes les informations personnelles. Ici, par exemple, sur ce CV, j'ai écrit responsable commercial. Si je veux changer le titre de mon CV parce que l'offre que j'ai vue est technico-commercial, j'efface titre de CV et je mets technico-commercial. Automatiquement, une fois que j'aurai fermé, mon CV changera de titre, comme vous pouvez le voir ici. Toujours dans l'information, vous pouvez ajouter toutes les informations dont vous avez besoin. Votre accroche ici. Vous pouvez décider de rendre visible votre adresse email ou non, mais vous n'avez pas intérêt à ne pas rendre visible votre adresse email. Votre numéro pareil, la ville de résidence pareil. Les lieux de mobilité, si vous en avez, vous les mettez et vous les rendez visibles. Votre date de naissance, si vous voulez, si c'est pertinent pour le poste, vous le rendez visible. Si c'est pas pertinent pour le poste, là par exemple, il y a ma date de naissance. Si je décide ici de rendre invisible ma date de naissance, automatiquement, elle disparaît sur le CV. Voilà, donc il y a plein d'informations que vous pouvez ajouter, telles que votre permis, votre nationalité, votre situation matrimoniale, et en fonction de l'offre, vous décidez de la rendre visible ou invisible. Dans cet onglet, qui est l'option de mise en page, vous avez la possibilité de choisir les couleurs, les marges et aussi la taille des textes, afin de pouvoir soit remplir la page ou réduire la page. Donc ici, par exemple, c'est écrit couleur du nom. C'est noir. Si je clique sur la couleur du nom et que je décide de la rendre bleue, une fois que j'aurai validé, mon nom deviendra normalement validé et fermé. Mon nom deviendra bleu sur cette page. Ça met un peu de temps, mais bon, c'est le cas. Bleu ici et que je clique sur valider. Voilà. Vous voyez que l'entête est devenue bleue automatiquement juste parce que j'ai changé de couleur. Mais là, je vais garder mon noir. Ok. Donc, c'est exactement comme ça que vous devez travailler avec l'option mise en page. Pour la photo de profil, vous n'avez qu'à ajouter une photo de profil ici et elle apparaît automatiquement sur votre CV et vous pouvez la cadrer ensuite. Vous pouvez ajouter des logos et aussi des QR codes qui mènent directement à votre profil LinkedIn, par exemple. Il y a des blocs déjà prédéfinis sur CV Designer tels que les langues, les qualités, centres d'intérêt et tout. Si vous remarquez qu'un bloc manque ou que vous voulez ajouter un bloc libre, vous cliquez sur la partie bloc. Vous avez un bloc de formation académique, bloc d'expérience professionnelle, ainsi de suite. Bloc de contenu libre si vous avez envie d'ajouter quelque chose de particulier. N'oubliez pas
C'est en vous amusant avec cet outil que vous allez le maîtriser. Supposons que nous avons fini notre CV et que nous voulons le télécharger. Nous n'avons juste qu'à cliquer sur télécharger ici. Ils vont vous poser quelques questions. Quand vous aurez fini, vous cliquez sur passer au téléchargement et vous allez recevoir automatiquement ce CV dans vos téléchargements. Vous pouvez aussi créer vos CV dans différentes langues si vous voulez. Vous n'avez qu'à choisir la destination du CV et aussi la langue que vous voulez. Et CV Designer se chargera de traduire votre CV. Il traduira tous les blocs déjà prédéfinis, mais ne traduira pas le contenu de votre CV. À vous de traduire le contenu de votre CV afin qu'il soit plus attractif. Vous pouvez créer votre CV dans n'importe quelle langue que vous voulez. Cet outil est très simple à utiliser et plus vous allez l'utiliser, plus vous remarquerez que c'est facile. J'espère que ce tuto a été utile. De cette même manière, vous pouvez utiliser aussi les autres outils et les autres sites que je vous ai donnés afin de pouvoir vous créer un CV vraiment attractif et avec toutes les informations nécessaires selon votre convenance. Choisissez l'outil qui vous convient le mieux et n'oubliez pas, j'ai laissé d'autres sites sur la fiche Word sur cette clé USB. Maintenant, prenez le temps pour confectionner votre CV. La première version ne sera peut-être pas la plus intéressante et la plus attrayante, mais c'est en pratiquant que vous aurez la meilleure version du CV qui existe. Deuxième étape, la lettre de motivation. Qu'est-ce qu'une lettre de motivation? Une lettre de motivation est un document dans lequel vous exprimez votre intérêt pour un emploi, un stage ou une formation. Elle met en avant vos qualifications, expériences et compétences, tout en expliquant pourquoi vous êtes le candidat idéal pour le poste. Elle accompagne généralement votre CV lors d'une candidature. Alors, saviez-vous qu'aujourd'hui, l'on n'est même pas obligé de savoir comment est constituée une lettre de motivation pour en faire une de super? Comment cela se fait-il? Grâce aux outils de l'intelligence artificielle textuelle que sont ChatGPT et Google Bard. Vous en avez d'autres que je laisserai en lien dans le fichier Word sur cette clé.